Si tu te réveilles aujourd'hui avec un sentiment d'insécurité, de peur ou de pression invisible, prends ce moment de prière avec moi. Nous allons demander à Dieu sa protection et sa force pour traverser cette journée. Avant de prier, prenons un court instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Conduire dans un trafic intense aux heures de pointe exige une attention totale. Que ce soit sur des routes inconnues, face à des conducteurs impatients ou à des panneaux confus, il n'y a aucune place pour la distraction. Une seconde d'inattention, un mauvais virage ou un feu ignoré, et les conséquences peuvent être graves. Ce niveau de vigilance, où tu restes attentif à tout ce qui t'entoure, s'appelle la conscience situationnelle. Et ce type d'attention n'est pas utile uniquement au volant. Il est essentiel dans la vie quotidienne. Lorsque tu marches seul la nuit, que tu prends soin d'un enfant, que tu prends des décisions financières ou que tu soutiens quelqu'un qui traverse une période difficile, être pleinement présent fait toute la différence. Sans vigilance, des choses importantes passent inaperçues, des avertissements ne sont pas perçus, des problèmes surgissent sans prévenir et les conséquences apparaissent plus tard. Le même principe s'applique à ta vie spirituelle. De la même manière qu'il est impossible de conduire distrait, tu ne peux pas te permettre de vivre spirituellement déconnecté en tant que disciple de Christ. Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi sur le plan spirituel, si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, attentif aux stratégies de l'ennemi et conscient de l'état de ton propre cœur, tu te retrouveras mal préparé. Et dans le domaine spirituel, être mal préparé peut avoir de lourdes conséquences. Éphésiens 6, 11-13 déclare: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pendant cette prière, je crois que Dieu va t'équiper spirituellement. Même si les attaques ne cessent pas immédiatement, tu peux avancer aujourd'hui couvert, protégé et fortifié par sa présence. Ces versets nous révèlent que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle réelle. L'ennemi n'est pas symbolique. Le combat n'est pas une simple image. Cette bataille est invisible, mais ses effets sont bien réels: peur, confusion, tentation, division, distraction et anxiété. Rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est stratégique et cela provient d'un adversaire réel, dont le but est de voler, de tuer et de détruire. Mais comprends ceci, tu ne peux pas affronter cette bataille par ta seule volonté. Tu ne peux pas vaincre par des pensées positives ou des phrases motivantes. Tu as besoin de l'armure de Dieu. Tu as besoin de discernement spirituel. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de la vérité. Car ce combat n'est pas contre des personnes. Il n'est pas contre ton patron, ton conjoint, ton voisin ou tes finances. Ce ne sont que des symptômes visibles. La véritable bataille se déroule en coulisses. En tant que chrétien, ta lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre des forces spirituelles qui agissent hors de ton champ de vision. Cela signifie que si tu combats uniquement ce que tu vois, tu ne fais pas face au véritable ennemi. Voilà pourquoi la conscience spirituelle est essentielle. Sans elle, tu gaspilleras ton énergie dans de mauvaises batailles, et tu finiras épuisé, découragé et confus. Mais lorsque tu vois la réalité telle qu'elle est, tu peux prier avec autorité. Tu peux combattre avec la vérité. Tu peux marcher dans la victoire. L'Écriture nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, car le jour mauvais viendra. Et lorsque ce jour arrivera, quand la pression augmentera, quand la tentation frappera, quand la peur tentera de dominer, ta préparation déterminera l'issue. C'est pourquoi nous devons rester spirituellement vigilants. Ferme dans la parole. Connecté à la prière. Établi dans la vérité. La foi vécue avec négligence n'est pas suffisante. Ta vie spirituelle n'est ni optionnelle ni secondaire. C'est une question de survie. C'est une guerre. Mais voici la bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus a déjà remporté la victoire. Il a vaincu le péché, la mort et le tombeau.
Et parce qu'il vit, nous combattons à partir de la victoire, et non pour l'obtenir. Nous ne sommes pas faibles. Nous n'avons pas été abandonnés. Nous sommes couverts par son sang et fortifiés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions pour la victoire. Nous affermissons notre foi, croyant que tout plan de l'ennemi contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu protégera ta famille, gardera ton esprit et guidera tes pas dans la paix. Peu importe ce qui viendra, tu seras trouvé ferme, sans crainte et rempli de foi. Car lorsque tu es conscient, préparé et revêtu de l'armure de Dieu, l'ennemi peut t'attaquer, mais il ne vaincra pas. La tempête peut se lever, mais elle ne te renversera pas. La bataille peut être intense, mais l'issue est déjà écrite. Jésus est victorieux, et tu lui appartiens. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je lève les yeux vers toi. Je sais qu'il n'y a personne d'autre que toi capable de porter ce que je porte. Personne ne me soutient comme tu le fais. Tu es celui vers qui je cours en toutes circonstances. Chaque combat qui pèse sur moi, chaque fardeau que je porte en silence, chaque peur qui serre mon cœur, je les dépose devant toi maintenant. Car toi, Jésus, tu n'es pas seulement mon sauveur. Tu es mon défenseur. Mes yeux restent fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Celui qui écrit chaque chapitre de mon histoire avec grâce, même lorsque je ne comprends pas encore comment tout s'assemble. Tu es la première voix qui m'a donné la vie, et celui qui détient la parole finale sur mon destin. Tu es l'Éternel des armées, le Seigneur des armées célestes. Tu combats activement pour ceux qui invoquent ton nom. C'est pourquoi aujourd'hui je m'approche avec assurance du trône de la grâce, car tu m'as appelé et tu as ouvert le chemin. C'est pour cela que je t'honore. J'élève ton nom avec respect et avec une adoration remplie de reconnaissance. Toi seul es digne de toute gloire. Toute l'honneur t'appartient, Jésus. Père, combat pour moi aujourd'hui. Entre dans ma vie comme toi seul sais le faire. Visite les endroits de mon histoire que personne d'autre ne voit. Brise les chaînes dont je ne me rends même plus compte qu'elles me retiennent encore. Défends-moi, ô Dieu, de ce que je crains, et même de ce que je ne comprends pas. Je crois de tout mon cœur que chaque obstacle que j'ai affronté, chaque retard que j'ai vécu et chaque difficulté qui a tenté de m'écraser, tu es déjà en train de les transformer pour le bien. Ce que l'ennemi avait prévu comme un instrument de destruction, tu le transformeras en un outil d'élévation. Je crois que la fosse qu'il a creusée pour moi ne m'engloutira pas. Elle deviendra la scène où ta gloire resplendira, car tu ne perds jamais, tu n'oublies jamais et tu n'échoues jamais. En toi, Jésus, je trouve une force qui dépasse toute compréhension. Une force pour me relever encore, même lorsque la journée d'hier m'a épuisé. Une force pour continuer à avancer, même lorsque mes mains semblent vides. Je m'appuie sur toi pour recevoir la grâce quotidienne qui me soutient. Tu es mon refuge sûr, ma forteresse et ma paix au milieu du chaos. Et lorsque je regarde en arrière, je ne peux m'empêcher de te louer, car je reconnais que c'était toi. Tu m'as soutenu lorsque je ne réalisais même pas que je tombais. Tu m'as ramené lorsque je marchais droit vers l'abîme. Tu m'as protégé de choses que je n'aurais jamais imaginées. Tu as apaisé des tempêtes dont je n'avais même pas conscience. C'est pour cela que je suis encore debout. C'est pour cela que j'ai encore une voix pour prier et des mains pour lever. C'est toi, Jésus. C'est uniquement à cause de toi que j'ai survécu à chaque attaque que l'ennemi a lancée contre moi. Ses plans étaient précis, stratégiques et cruels. Mais tu les as interceptés. Chaque stratagème qu'il a mis en place, tu l'as interrompu par ta miséricorde. Chaque parole de malédiction prononcée contre moi, tu l'as annulée par la puissance de ton sang. Chaque piège préparé, tu l'as démonté avant qu'il ne puisse m'atteindre. C'est pourquoi maintenant, au nom puissant de Jésus, je réprimande, j'annule et je détruis toute œuvre des ténèbres dirigée contre ma vie, mon esprit, mon corps, ma paix et ma famille. Que toute chaîne soit brisée, que tout mensonge soit réduit au silence. Tout esprit des ténèbres, je déclare que tu n'as aucune autorité et je te chasse au nom de Jésus. Seigneur, je te demande que le sang de Jésus-Christ me couvre comme un bouclier protecteur.
Que ce sang parle plus fort que toute accusation déjà prononcée contre moi. Que le sang de Jésus neutralise toute malédiction, qu'elle ait été dite par ignorance ou intentionnellement. Aujourd'hui, je déclare qu'aucune parole de destruction, aucun murmure de condamnation, aucun piège de confusion ne prendra racine dans ma vie. Je rejette toute narration qui n'est pas alignée avec la vérité du ciel. Ta parole déclare dans Psaume 34, 7-9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Seigneur, je te remercie pour la présence de tes anges, ces guerriers invisibles que tu as placés autour de moi. Je ne les vois peut-être jamais de mes yeux naturels, mais je crois qu'ils sont là, entourant et protégeant ma maison, veillant sur ma famille. Je te demande maintenant, Seigneur, de les placer autour de chaque porte, chaque fenêtre et chaque limite de ma vie. Que leurs épées soient dégainées. Tu as aussi promis dans 2 Thessaloniciens 3, 2-4. Priez afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Tous n'ont pas la foi, mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Je te rends grâce parce que ta protection n'a pas de date d'expiration. Je te loue parce que, même en cet instant, tu me protèges de dangers dont je n'ai même pas conscience. Garde-moi, Seigneur, de tout piège dressé dans l'ombre. Délivre-moi de toute voie animée de mauvaises intentions. Éloigne de mon chemin ceux qui ne viennent pas de toi. Garde mon esprit contre la manipulation, la tromperie et la distraction. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamne. Je déclare que toute parole malveillante tombera à terre, sans fruit et sans effet. Je me place sous l'autorité du nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, scellé par l'Esprit, couvert par le sang et entouré de grâce. Toi, Seigneur, tu es mon refuge. Lorsque le bruit du monde s'intensifie, lorsque la confusion cherche à s'installer, je cours vers toi. Dans ta présence, je trouve la paix. Dans ta présence, je trouve la direction. Dans ta présence, je trouve la restauration. Enveloppe-moi de ta paix, Seigneur, et garde le mal loin de moi et de ma maison. Maintenant, je déclare le sang de Jésus sur chaque recoin de mon foyer, chaque chambre, chaque couloir et chaque entrée. Que cette maison soit un lieu de paix, un endroit où ton esprit est le bienvenu, un espace où la peur n'a pas sa place. Que la joie et la sagesse demeurent ici. Que la force et le repos remplissent chaque pièce. Père, guide-moi aujourd'hui. Ordonne mes pas, murmure à mon cœur quand je dois attendre et quand je dois agir. Va devant moi, Éternel. Ouvre le chemin, aplanis les lieux élevés. Illumine les zones obscures. Révèle où tu agis et où tu désires que je marche avec toi. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus que je prie. Amen. Si tu ressens ce besoin de protection chaque jour, sache que ce canal est un lieu de prière régulière. Nous commençons nos journées en plaçant nos vies, nos familles et nos décisions sous la protection de Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi. Je prie pour que toute bénédiction déclarée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.